Chers amis, bonjour. Un mot qui s'affiche en grosses lettres rouges et qui nous pousse à acheter toujours plus. Gratuit. Pourtant, tout le monde le sait, la gratuité n'existe pas. Un adage annonce, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Ça résume bien les choses et un patron de TF1 avait clairement défini le mécanisme. Si sa chaîne est gratuite, c'est qu'il vend du temps de cerveau humain disponible aux publicitaires. La formule est certes un peu abrupte, elle est cependant tout à fait compréhensible. Toutes les femmes et hommes qui concourent à la diffusion de programmes, qui les créent ou les produisent, doivent être rémunérés pour leur travail, sans parler des ressources matérielles nécessaires. Pour les services publics, j'adapterai un peu la formule. Si c'est gratuit, c'est toi qui payes. En effet, il n'y a pas plus de magie. Femmes et hommes restent indispensables pour créer et faire vivre les actions publiques. Quelques éléments matériels peuvent aussi s'avérer utiles. Et vous imaginez bien que construire un lycée, acheter du matériel médical ou entretenir une flotte militaire nécessite quelques finances. Nous avons donc inventé l'administration française. Celle-ci a alors défini qu'il y aurait des services publics entièrement pris en charge et d'autres non. L'école, par exemple, elle n'est pas gratuite, elle est prise en charge par l'État, c'est-à-dire par chacun de nous via les impôts, directs ou indirects. Alors un impôt direct, vous voyez bien ce que c'est. Un impôt indirect, c'est la TVA par exemple. Vous la payez à un commerçant qui la reverse ensuite à l'État. Pour nos services publics locaux, se pose à chaque fois cette question de qui paye, le contribuable ou l'usager. Pour simplifier, lorsqu'un service est utilisé par tout le monde, il est payé par le contribuable. Nous n'avons pas le choix de payer l'entretien de telle ou telle route, c'est tout le réseau que nous payons. Et la chance en retour de pouvoir aller où on veut. Quand il concerne un public plus restreint, il devient souvent payant, comme les spectacles de l'avant-scène par exemple. L'usager finance la location du spectacle en payant son ticket d'entrée, en tout cas une partie. Un troisième facteur peut entrer en jeu, la volonté politique. Il y a bientôt 10 ans, nous avions rendu l'accès aux bibliothèques de Saint-Égrève gratuite. La gratuité devient alors un levier d'incitation dans les politiques publiques. Ce qui mène à un sujet d'actualité, la gratuité des transports en commun. Quel formidable levier que celui de la gratuité. Nous étions séduits par l'idée, ça ne pouvait que favoriser ce mode de transport et répondre aux exigences de qualité de l'air, d'embouteillage, de parking, etc. Nous avons alors creusé la question. Et comme souvent, les politiques publiques ne se contentent pas de raisonnements trop simplistes. L'objectif principal de la gratuité des transports en commun est d'inciter les automobilistes à laisser leur voiture pour utiliser les bus ou les tramways. Or, comme le pointent de nombreux rapports, dont celui du Sénat, le report est marginal. Ce sont en fait les piétons et les cyclistes qui se reportent vers les transports en commun. C'est pas une mauvaise chose, mais par rapport à l'objectif initial, c'est raté. L'explication est finalement assez logique. Si les automobilistes prennent leur voiture, ce n'est pas une question de coût, c'est simplement qu'ils n'ont pas d'autre alternative. La gratuité n'est donc pas la réponse. Le développement du réseau aussi. Et comme la magie n'existe toujours pas, étendre le réseau coûte cher. C'est pourquoi nous pensons que la gratuité des transports en commun n'est pas une réponse aujourd'hui. Lorsque les infrastructures, les rames et tous les moyens matériels et humains répondront aux besoins de déplacement de notre bassin de vie, alors là, la question pourra être mise sur la table. Au final, la gratuité n'existe pas. La question est simplement de savoir à quel moment nous payons les services que nous utilisons. Et vous, qu'en pensez-vous ?